L'autoroute en projet actuellement est orientée nord-sud et prend son origine à la Chifa. Elle s'étend vers le sud pour rejoindre l'autoroute des Hauts Plateaux. L'autoroute se prolonge ainsi jusqu'à la région des Hauts Plateaux et sa construction constitue par conséquent une signification importante et stratégique dans le cadre du développement économique et de la sécurité nationale de l'Algérie. La section autoroutière, située entre la Chifa et Barwaguiya, s'étale sur un linéaire d'environ 51 km et traverse successivement les wilayas de Blida et de Médéa. Cette section représente le point de départ de l'autoroute nord-sud et possède le relief le plus complexe, ce qui lui confère un rôle encore plus important. Elle est considérée par conséquent une section pilote et témoin des travaux de construction de l'autoroute nord-sud. La différence altimétrique sur tout le tracé est de 1100 mètres. La longueur totale des tunnels est de 4,7 km. Celle des ponts est de 12 km, dont la hauteur maximale de la pile est de 70 mètres. Et le plus haut des talus est d'environ 80 mètres. En raison des conditions topographiques, le projet a été divisé en deux sections, N et S. La section N est de 14,5 km de longueur et la section S est de 36,6 km. La variante APD a été étudiée dans le but du développement de la RN1 et conformément aux critères T80 de l'ARP. Elle est caractérisée par ses paramètres géométriques, profil en travers et profil en long, relativement faibles. Tenant compte de l'aspect stratégique de ce tronçon d'autoroute et suite à la demande du maître de l'ouvrage, le projet n'est plus un dédoublement de la RN1, mais sera exécuté comme une autoroute en 2 fois 3 voies. La vitesse varie entre 90 et 110 km par heure, conformément à l'ICTAL 2000. Le point de départ dans la variante d'exécution se trouve dans la wilaya de Blida. Il débute à partir de l'échangeur Chifa. Le tracé suit le côté ouest de l'oued Chifa et s'étend vers le sud. L'échangeur Medeni est prévu au PK2 plus 400 pour favoriser l'accès et la sortie des véhicules. Au PK3, un changement brusque intervient dans la topographie du terrain. L'itinéraire entame le massif montagneux de Djbel Mouzaya pour s'engouffrer ensuite dans la gorge de la Chifa. À partir du PK5 plus 745, dans le cœur des montagnes, il est prévu un tunnel T1 long de 2,4 km du côté ouest de la RN1. Au PK6 plus 700, le tracé contourne le restaurant du Ruisseau des Singes, qui a une histoire de plus de 2 siècles. Cette mesure a été prise pour protéger le site, les espèces en voie de disparition et ainsi que l'environnement périphérique. Au PK8 plus 125, à la sortie du tunnel T1, une traversée en cas d'urgence est prévue entre les deux sens de circulation de l'autoroute afin que les usagers de l'autoroute puissent rebrousser chemin. Au PK8 plus 155, le tracé entre dans le tunnel T2 long de 2,4 km. Puis, il s'étend vers le sud et la sortie du tunnel est prévue du côté ouest de Hamdaniya. Un viaduc long de 2,6 km est prévu le long de la vallée de la Chifa pour franchir respectivement la RN1 et la ligne de chemin de fer au PK12 plus 620 et au PK13 plus 100. Au PK13 plus 420, un viaduc est prévu encore une fois pour franchir respectivement la RN1 et la ligne de chemin de fer. De plus, un échangeur est prévu pour joindre la RN1 au sud-ouest de Hamdaniya afin que les usagers de Hamdaniya puissent emprunter l'autoroute. Au PK13 plus 600, la section N se relie à la section S. Au PK16 plus 994, un grand viaduc est prévu pour franchir l'oued Athénie. Au nord-est de Médéa, le tracé s'étend vers le sud en exploitant une partie de la RN1. L'échangeur du nord de Médéa est prévu au PK21 plus 150. Celui du sud est prévu au PK26 plus 100
afin de faciliter les accès et les sorties de l'autoroute pour les usagers de Médéa. Au PK 28 plus 700 et au PK 28 plus 980, le tracé s'étend vers le sud le long de la RN1 et il contourne respectivement le parc sépulcral des Martyrs et la station-service. Au PK 29 plus 500, un échangeur est prévu au niveau de la localité d'Ouzera pour faciliter l'accès et la sortie des usagers au voisinage d'Ouzera. Au PK 31 plus 676, le tracé enjambe la ligne de chemin de fer. Le tracé passe à l'est de Benchikao. Pour éviter le cimetière, un pont est prévu pour franchir un ravin profond. Au PK 36 plus 450, un échangeur est prévu pour que les usagers de Benchikao puissent emprunter l'autoroute. Au PK 39 plus 900, le tracé s'étend vers le sud-ouest et des accès sont prévus à la RN1. Un échangeur est prévu au PK 39 plus 950 pour le passage du transport sururbain par les agglomérations locales. Au nord-ouest de Barwaguia, un échangeur de Barwaguia Nord est prévu au PK 44 plus 500. Au sud de Barwaguia, un échangeur de Barwaguia Sud est prévu au PK 51 plus 500 pour que les usagers puissent emprunter l'autoroute. Enfin, la fin du projet se trouve au sud-ouest de Barwaguia et se relie avec le début de l'autoroute bidirectionnelle à 2x3 voies de Barwaguia à Serouane. En résumé, l'autoroute nord-sud porte la même importance que l'autoroute est-ouest. Sa construction est complexe, ce qui nécessite de grands moyens humains et matériels. La réalisation et la mise en service de l'autoroute nord-sud sera un nouveau jalon dans l'histoire du développement de l'autoroute en Algérie.